Laissez-moi vous présenter la toute dernière mise à jour que Microsoft vient de réaliser sur Excel. Cela concerne les données géographiques. Comme vous pouvez le constater ici dans ma feuille de calcul, j'ai quelques noms de pays. Et ce que je souhaite faire, c'est récupérer certaines informations relatives à ces pays. Donc comment est-ce que tout le monde travaille jusqu'à présent? C'est on va récupérer toutes les informations sur le web en sélectionnant les pays les uns après les autres. Mais si nous avons une grande liste de pays, comme c'est le cas ici, je vais avoir beaucoup de mal à récupérer la population de ces pays, le nom de la capitale, etc. Plus maintenant. Maintenant, je peux directement appeler les informations en passant via la plateforme de Bing. Regardez. Alors tout d'abord, je sélectionne mes pays et je vais dans le menu Données et regardez ici, j'ai Type de données avec Géographie. Alors oui, tout n'a pas encore été traduit, mais parce que ça c'est la toute dernière version, je pense que quand vous allez voir cette vidéo, ce sera déjà en français. Donc je clique sur Géographie. Comme vous pouvez le voir, un petit drapeau s'est mis devant les différents pays, sauf pour le Japon, parce que le Japon n'a pas été capable de détecter le nom. Donc je me répète, comme c'est la toute première version officielle qui vient d'être lancée, il a encore besoin des noms en anglais. Donc je regarde Japan, il a trouvé, et je sélectionne. Donc le mot Japon a été converti en Japan. Ok, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Regardez. Eh bien, il me suffit tout simplement de me mettre ici en B2, de faire égal à 2, et si je fais un point, regardez la liste des options que je peux rajouter à mon pays. Donc si je sélectionne capitale et je fais entrée, automatiquement la formule est partie récupérer le nom de la capitale du pays France. Et si j'étends ma formule, vous pouvez voir que Excel a été capable de récupérer le nom des capitales pour tous les pays. Et ainsi de suite pour d'autres informations, comme par exemple le calling code, qui est donc l'indicatif téléphonique des pays. Et si maintenant je rajoute un nouveau pays, voilà, il a trouvé, je reprends mes deux formules initiales, et j'étends, et ça fonctionne partout. Mais on peut aller plus loin. Regardez maintenant si je mets en en-tête le nom de mes champs. Donc, par exemple ici, je vais chercher la population. Donc, je vais écrire directement population. Et donc je vais faire l'association entre le nom de pays et l'entête ici en colonne D2. Alors pour ça, il y a une toute nouvelle formule qui vient d'être créée. Elle s'appelle valeur champ, comme ceci. Valeur change, donc je vais récupérer en premier paramètre la valeur de ce pays, et en deuxième paramètre, cette information ici que je verrouille avec F4 pour éviter qu'elle ne bouge. Et voilà, j'ai le nombre d'habitants pour la France et les autres pays. Donc voilà une nouvelle valeur qui s'appelle valeur champ. Si je veux faire la même chose pour une autre option, area, et je recopie la fonction précédente. Attention de bien rester sur la colonne A. Et cette fois-ci, ce n'est plus D1, mais E1. Voilà, et j'ai la surface pour tous les pays. Mais on peut encore faire mieux. Si maintenant je mets mes données dans un tableau, je repars d'une donnée vierge, comme ceci, et j'insère dans un tableau. Regardez, j'ai ici une nouvelle icône qui s'affiche, et quand je clique dessus, j'ai exactement la même liste que celle qui s'affichait après avoir saisi le point. Donc si je sélectionne la surface, j'ai le résultat, et ainsi de suite, la capitale. Et vous pouvez voir que l'entête de colonne se met automatiquement sur la valeur que je sélectionnais. Un dernier test, et nous allons chercher l'hymne national, ici. Et voilà, ça marche partout. Et maintenant, regardez, je vais aller rechercher non pas au niveau du pays, mais au niveau des villes. Je vais depuis le web récupérer la liste des communes du département du Finistère, et je suis certain que pour la plupart d'entre vous, vous ne les connaissez pas. C'est bien l'objet de mon exemple. Donc,
grâce aux nouveaux outils d'Excel, je vais importer très facilement le contenu de cette page. Liste des communes, modifier. Alors, je vais me concentrer uniquement sur les colonnes communes, superficie et population en 2011. Supprimer les autres colonnes pour ne conserver que celle-ci. Je ferme et je charge. Très bien, donc je les ai toutes récupérées instantanément depuis le web. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est sélectionner toutes ces villes et les intégrer dans les données géographiques. Alors j'ai les petits drapeaux presque partout, sauf pour 5 communes. Alors je peux les corriger, mais pour l'exemple ici que je vais vous montrer, cela n'a pas vraiment d'incidence. Donc je vais arrêter là, ici, pour les recherches. Donc ce que je vais vous montrer, c'est que rien qu'en sélectionnant ici cette icône, je vais pouvoir aller chercher des informations. Donc déjà, nous allons vérifier que la superficie est correcte. C'est bien le cas. La population qui était dans Wikipédia de 2011, je vais aller la chercher ici. Et vous pouvez voir que les données ont changé parce qu'ici les données sont plus actualisées. Et même si je vais sélectionner ici les leaders, donc ce qui sont les maires, vous pouvez voir que dans la plupart des cas, il est capable de tout trouver. C'est absolument bluffant. Donc voilà, ça c'est le nouvel outil qui a été créé par Microsoft dans Excel. Je vous laisse vous amuser avec votre département, votre région ou d'autres pays. Vous allez voir, c'est incroyable.